Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tolkien Daily, vidéo qui traitera de la très célèbre bataille des 5 armées. Ainsi s'ouvrit une bataille que personne n'avait prévue. Elle fut appelée bataille des 5 armées et fut réellement terrible. Le Hobbit, chapitre 17. Word will spread. Before long, every soul in Middle-earth will know the dragon is dead. De la mort du dragon Smaug en 2941 naquit nombre d'événements qui marquèrent l'histoire de la Terre du Milieu. En effet, à cette époque, la montagne solitaire, dernier des grands royaumes nains, ainsi que toute la contrée sauvage, était sous le joug de la bête. Néanmoins, l'expédition d'Erebor menée par Thorin II, héritier du royaume, aboutit à sa destruction par l'intermédiaire de Bard, un archer d'Esgaroth. Après cet exploit entre feu et eau, la nouvelle se répandit très vite dans toute la Terre du Milieu, et notamment au royaume de Thranduil, où le trésor d'Erebor était des plus convoités. Dans le même temps, Thorin et sa compagnie apprirent la mort de la bête via Roak, un des derniers corbeaux d'Erebor. Cette race de corbeaux avait lié autrefois une forte amitié avec les nains, à tel point qu'ils devinrent des messagers entre les différentes maisons naines. De plus, Roak apprit à Thorin le rassemblement d'une armée d'elfes ainsi que d'hommes du lac qui convoitaient toutes deux une part du trésor ayant vécu sous l'ombre du dragon pendant plus d'un siècle. À la nouvelle de ces rassemblements, Thorin demanda l'aide de son cousin, d'un d'eux, Pied d'Acier, seigneur des monts de fer, afin de contrer toute attaque venant des envahisseurs. En attendant sa venue, la compagnie fortifia Erebor afin de pouvoir résister en cas de retard des troupes naines. Quand les armées des hommes et des elfes arrivèrent aux portes du royaume, ils furent des plus étonnés de voir la compagnie encore vivante. Ainsi, les hommes du lac, réclamant une part du trésor en dédommagement du réveil du dragon, qui avait réduit leur demeure en cendres. Thorin, dévoré par une certaine avarice envers le trésor, refusa leur demande, exigeant que les elfes quittent ces terres, ces derniers l'ayant fait prisonnier pendant son voyage. Cependant, Bard et Thranduil refusèrent les négociations. Ainsi commença un siège de la montagne. Or, une nuit, Bilbon Saquet, membre de la compagnie, s'infiltra discrètement dans l'antique ville de Dale, alors camp militaire des deux armées ennemies. Là, il donna à Bard l'Arkenstone, l'objet le plus précieux du grand trésor de Tror. Cependant, il exigea qu'il soit rendu à Thorin en échange de leur part promise, afin de préserver la paix entre les trois races. Après ceci, le Hobbit rentra sans un bruit auprès des nains, comme un voleur dans la nuit. Le lendemain matin, Bard et Thranduil, ainsi que Gandalf, fraîchement revenu du sud, vinrent à la rencontre de Thorin. Comme promis, ils proposèrent alors la pierre, en guise de monnaie d'échange. À la vue de la pierre, Thorin se mit dans une telle colère qu'il rogna son amitié avec le Hobbit, exigeant de lui qu'il disparaisse de sa vue. Thorin n'avait alors plus d'autre choix que de céder à l'ultimatum des elfes et des hommes. Mais c'est à cet instant, alors que tout espoir de résistance avait disparu, que d'un d'eux, Pied d'Acier, ainsi qu'une armée de 500 nains entrèrent dans la vallée. S'ensuivit alors des négociations entre nains, elfes et hommes. Les nains exigeaient qu'on les laisse entrer dans leur forteresse afin de la restaurer. Néanmoins, cette stratégie avait pour but d'étendre le siège, afin de résister en attendant l'arrivée d'autres armées en provenance des autres maisons naines. Ainsi, les elfes et les hommes refusèrent leur demande, conscients qu'ils ne pourraient tenir face à un regroupement des armées naines. Les épées furent alors tirées, et commença ainsi un combat entre nains, elfes et hommes. À cet instant surgit une immense armée de gobelins et de wargs, ces derniers ayant appris la mort de Smaug et voulant s'emparer de la montagne. De plus, ils souhaitaient aussi venger la mort de leur roi, le grand gobelin, qui avait été tué par la compagnie de Thorin.
Face à l'envahisseur, hommes, nains et elfes s'allièrent contre les forces du mal dans une violente bataille qui sera par la suite appelée la bataille des 5 armées. Pour résister au mieux, les peuples libres élaborèrent rapidement un plan. Les elfes prirent position à Ravenhill, sur l'éperon sud-ouest de la montagne, tandis que les forces naines et humaines occupèrent l'éperon est. Une légère garnison resta néanmoins au centre, afin de protéger les portes d'Erebor, mais aussi afin d'attirer les gobelins, et ainsi les encercler face aux 3 armées. Ce plan, des plus ingénieux, fonctionna rapidement jusqu'à ce qu'une seconde vague d'ennemis ne surgisse des hauteurs. Débordés par le nombre d'orques, les armées furent alors encerclées à leurs positions respectives. Soudain, Thorin brisa le siège d'Erebor en menant une puissante charge dans la vallée. Ces derniers arrivèrent alors face à l'avant-garde rapprochée de Bolg, le chef des troupes ennemies. Néanmoins, la compagnie était trop peu nombreuse pour résister à leur assaut. Ainsi, dans les combats, moururent Fili et Kili qui essayaient de protéger leur oncle. Ce dernier ne put résister au coup de Bolg, qui le blessa mortellement. Alors que tout semblait perdu, les aigles, venus des monts brumeux, entrèrent dans la bataille, causant de nombreuses pertes chez les gobelins. Cette arrivée débloqua ainsi les 3 armées, qui purent alors charger simultanément dans la vallée. À cela se rajouta aussi l'arrivée imprévue de Beorn, le changeur de peau, qui, grâce à sa métamorphose en ours, put extirper Thorin du champ de bataille tout en tuant Bolg. La victoire fut acquise à la tombée de la nuit, où les gobelins prirent la fuite vers l'ouest. Après la bataille, Thorin rendit son dernier souffle, tout en se réconciliant avec Bilbo. Après ces événements, Thorin fut enterré dans les profondeurs de la montagne, où Bard déposa l'Arkenstone. Thranduil, quant à lui, y déposa Orcrist, le fendoir à gobelins, autrefois l'épée du nain. En guise de reconnaissance, Dain II, alors nouveau roi sous la montagne, partagea le trésor avec les vainqueurs. Suite à cela, Bard reconstruisit Dale, devenant le régent de la cité. Ainsi, elfes, nains et hommes vécurent en paix et participèrent au renouveau de la région. Intercalée entre la bataille d'Azanul-Bizarre et la guerre de l'Anneau, elle fut d'une importance capitale dans la victoire des peuples libres à la fin du Troisième Âge. En effet, la mort d'un grand nombre d'orques, plus celle de Smaug, dernier des grands dragons, a terriblement ralenti les forces de Sauron. Si rien ne se serait passé, la contrée sauvage, Foncombe, le Rohan et même le Gondor seraient tombés sous les flammes de la guerre. Dans les films de Peter Jackson, la bataille des 5 armées fait office de 3e et dernier volet de la trilogie du Hobbit. Cette dernière est alors organisée avec quelques différences assez importantes, et bon, en gros de nombreuses différences, il faut bien se le dire, par rapport au roman. Conséquence des intrigues développées dans les 2 films précédents, qui n'étaient pas toutes nécessaires forcément. Enfin bref. Néanmoins, au box-office, le film rapporta environ 956 millions de $, se positionnant ainsi 4e film le plus rentable des 2 trilogies, c'est-à-dire de la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Voilà, cette vidéo sur la bataille des 5 armées est à présent terminée. Dernière vidéo de l'année 2017. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à nous retrouver en 2018, dernière année des Tolkien Daily. Sur ce, nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances. Bon, elles ont déjà bien commencé, mais mieux vaut tard que jamais, ainsi que de très bonnes fêtes de fin d'année, là encore elles ont déjà commencé. Enfin bref, une bonne année, quoi. Enfin bref, allez, salut à tous.